Des territoires, des forêts obscures aux jungles urbaines, des châteaux hantés aux cités futuristes, au détour des chemins de ruelles obscures ou dans notre quotidien le plus ordinaire, peut faire irruption une rencontre, une situation qui éclaire l'autre face du monde dans une inquiétante étrangeté. N'est-ce pas un des grands rôles de la littérature ? Chaque mois, je présente un coup de cœur de la littérature, de la fantaisie, de la science-fiction, du fantastique ou du merveilleux. Embarquons donc avec cette émission mensuelle à la découverte des chroniques de l'imaginaire. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir 2 élèves de la terminale HLP du lycée Joliot-Curie de Romilly-sur-Seine, Sarah et Sacha, qui vont nous présenter La Maison des Voix de Donato Carissi. Bonjour Sarah, je vais présenter du coup l'entretien avec vous sur ce fameux roman. Comme première question, je voudrais quand même savoir ce qui donne de l'intrigue à ce livre. Alors, ce qui donne de l'intrigue au livre, je dirais qu'en fait, c'est le quotidien redondant du personnage principal qui est Pietro Gerbe, un psychiatre pour enfants spécialiste de l'hypnose, qui va s'occuper d'une patiente qui s'appelle Anna Hall et qui vient d'Australie. Et ce qui donne de l'intrigue, en fait, c'est le quotidien redondant des séances entre les deux. Et plus les séances avancent, plus on a envie de continuer les séances avec eux et de savoir ce qui va se passer à la fin. D'accord. Mais vu que Pietro, c'est ça, c'est du coup le psychologue, et il est avec Anna, qu'est-ce qui les amène ? Qu'est-ce qui les amène à se rapprocher ? Pourquoi Pietro va s'occuper de cette Anna ? Alors, c'est une consoeur australienne qui va lui envoyer Anna Hall, parce que de base, Anna Hall, c'est une Australienne, elle vient d'Australie, et l'histoire se passe en Italie, donc Pietro qui est un nom du coup italien, et c'est pour ça qu'en fait, ils vont se retrouver, il va se retrouver à lui faire des séances d'hypnose. D'accord, donc c'est clairement en fait vraiment un lien qui a été forcé entre les deux. Oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qui est voilà, naturel. C'est ça. C'est du coup dans cette intrigue. Vous pouvez nous lire un passage pour vraiment nous montrer ce qui nous donne envie de poursuivre ce livre. Ça marche. Anna se tut. Cela suffisait pour le moment. Pietro Gerbe était déboussolé. Il ne savait pas ce qu'il devait croire. En même temps, il y avait aussi du positif. En écoutant la patiente, il avait pu entendre la voix de la fillette qui sommeillait en elle et autour de qui, couche après couche, s'était sémenditée la femme de 30 ans qui se trouvait devant lui. D'accord, maintenant, je veux que vous comptiez à l'envers avec moi, puis que vous ouvriez les yeux. Il partit de 10, comme toujours. Anna l'imita, puis écarquilla ses incroyables yeux bleus dans la pénombre du cabinet. Gerbe tendit la main pour arrêter le balancement du fauteuil. « Attendez avant de vous lever, lui recommanda-t-il. Je dois prendre de grandes respirations. C'est bien ça, s'enquit-elle en se fiant aux indications de sa première hypnotiseuse, Teresa Walker. Exact. Anna inspira et expira profondément. Vous ne vous souvenez pas du vrai nom de vos parents biologiques, n'est-ce pas ? Demanda Gerbe pour s'assurer qu'il avait bien compris. Anna secoua la tête. Il était normal que les enfants adoptés ne conservent pas de mémoire de leur famille d'origine. Toutefois, Anna avait déménagé en Australie à l'âge de 10 ans. Elle était suffisamment âgée pour se rappeler le prénom de ses parents. Moi, je suis devenue Anna Hall à mon arrivée, à Adélaïde, précisa la femme. Et quand vous viviez en Toscane, vous bougiez sans cesse. La femme acquiesça. Je peux utiliser les toilettes ? Bien sûr, c'est la deuxième porte à gauche. La femme se leva, mais avant de partir, elle retira son sac en bandoulière et l'accrocha au dossier du fauteuil à bascule. Ce geste n'échappa pas à Pietro Gerbe. Quand Anna quitta la pièce, il fixa l'objet en simili-cuir noir qui se balançait devant lui tel un pendule. Il contenait la feuille de son carnet qu'il avait passée à Anna Hall durant leur premier rendez-vous, sur laquelle elle avait peut-être écrit « Ici-haut ». Elle ne pouvait pas connaître le surnom de mon cousin, se répéta-t-il. Cette pensée devenait obsédante. Mais pour découvrir la vérité, il lui fallait violer la vie privée de la patiente, fouiller dans ses affaires, trahir sa confiance. Monsieur B ne l'aurait jamais fait. Il aurait même désapprouvé le simple fait d'y avoir pensé. Ce passage est vraiment intéressant parce que on peut voir du coup comment se passe une séance d'hypnose et là on peut voir un peu les caractères du coup que là on voit vraiment que Pietro va enfreindre du coup les lois de la psychologie, de la médecine, donc vraiment violer l'intimité entre les deux. Exactement. C'est vraiment un très bon passage pour mettre une image sur ce qui se passe entre les deux personnages. Pour montrer un peu la paranoïa qu'il a envers sa patiente et la confiance qui se perd de petit à petit. Mais donc on a vraiment les thèmes principaux qui vont se poser. Un des thèmes principaux. D'accord. Comme question par rapport au livre toujours, forcément. Ouais. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce livre ? Vraiment un passage. Ce qui m'a marqué dans le livre, c'est en fait crescendo. En fait, Pietro, il va perdre confiance en sa patiente et il y a un moment qui va me marquer, c'est quand il découvre qu'elle a approché sa famille, notamment son fils. Et en fait, elle l'a approché. Quand il a vu son fils, il avait une espèce
ruban rouge autour de sa cheville. Ce ruban rouge, il est ressorti lors d'une séance d'hypnose dans laquelle elle se ressassait son enfance. Et c'était un ruban significatif que les parents biologiques d'Anna Hall lui avaient mis ce ruban rouge pour les prévenir qu'il y avait un danger parce qu'il y avait une cloche qui était accrochée au ruban. Et en voyant ce ruban rouge autour de la cheville de son fils, il va se rendre compte qu'il va peut-être se dire que c'est une provocation, ou alors elle fait ça pour m'atteindre, pour me faire du mal, ou je ne peux pas lui faire confiance. C'est ça qui m'a donné vraiment, moi aussi, de la méfiance envers les personnages. Du coup, ce passage-là, cette agression envers Pietro, c'est finalement un lien, c'est un rapprochement entre ces deux personnages. Parce qu'au début, on partait clairement sur des liens qui n'étaient pas du tout là entre les deux personnages, vu qu'un habitait en Italie et l'autre habitait en Australie. Et là, ça vient les réunir. Donc il y a vraiment quelque chose d'étrange, intriguant dans ces deux personnages. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment unis, en fait. On pourrait penser qu'en fait, elle fait ça juste pour l'atteindre, qu'ils ne sont pas unis, mais c'est ce que vous avez dit, justement. Ils sont unis et en fait, elle va essayer de lui faire comprendre en approchant sa famille, sauf que ce n'est pas la bonne méthode et que ça va partir dans une psychose, une paranoïa vraiment désastreuse pour Pietro qui va lui gâcher un peu son quotidien, justement, qui est redondant, qui donne de l'intrigue, et à sa famille. Il y a un cercle un peu vicieux, du coup. Oui, c'est ça. Est-ce que la thérapie de Pietro, enfin même du livre en soi, atteint le lecteur ? Je dirais que oui, parce que la thérapie peut nous atteindre dans le sens où elle peut nous faire ressasser des moments qu'on a passés dans notre enfance. On peut beaucoup s'identifier au personnage féminin Anna, et on peut beaucoup aussi penser est-ce que l'hypnose peut m'atteindre, est-ce que ça marcherait sur moi. On se pose beaucoup de questions en lisant ce livre, c'est sûr, parce que la psychologie, ça fait toujours poser des questions et ça ne marche pas sur tout le monde. Donc forcément, ça fait beaucoup parler. Et je pense que le livre nous hypnose dans le sens où on est hypnotisé par l'intrigue et on a envie de continuer. En fait, le livre a une sorte d'hypnose sur nous, une sorte de thérapie. Ça nous fait continuer à lire. On a envie d'arrêter, mais finalement, on s'était tellement intrigué par ce qui se passe, en fait, que ça nous hypnose, ça nous met complètement dans l'intrigue, totalement. Donc vraiment, il y a vraiment un côté à chercher à toucher le lecteur pour faire une rétrospective sur nous. C'est comme ça que je l'ai interprété, en tout cas. Merci Sarah. De rien, Sacha. Eh bien donc merci beaucoup à tous les deux, merci Sarah, merci Sacha pour cette présentation de La Maison des Voix de Donato Carrisi, un livre effectivement qui a l'air bien mystérieux autour de thérapie, polar et séances d'hypnose, en tout cas d'hypnothérapie. Et donc merci encore à tous les deux, donc élèves de la terminale HLP de Romilly-sur-Seine au lycée Joliot-Curie. C'est la fin de l'émission pour aujourd'hui. Merci Barbara pour le montage. Merci encore une fois Marie, Benoît et Mathieu, professeurs de HLP au lycée Joliot-Curie de Romilly-sur-Seine, pour leur aide et leur participation à la préparation des élèves. Un grand merci Sarah et Sacha. À bientôt pour de nouvelles chroniques de l'imaginaire.